Lui. Nous sommes arrivés d'Arménie. Nous sommes yézides. Nos ancêtres se sont enfuis de Turquie il y a environ 4 siècles et demi, parce qu'ils ne voulaient pas devenir musulmans. Une partie des yézides s'est réfugiée en Arménie, et une autre en Géorgie. D'autres Kurdes sont restés au Kurdistan et sont devenus musulmans. Lui. Nous, les yézides, nous croyons au soleil. Quand nous avons des jours difficiles, le soleil nous aide toujours. Malakitaos représente notre foi. Nous sommes différents des chrétiens. Lui. En Arménie, on allait à l'école. Mais on nous dit « Toi, tu es yézide ». Et ils ne nous laissent pas finir l'école. On ne peut pas apprendre de métier. On n'a pas de député ou quelqu'un comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous aiment pas. En Arménie, il fait bon vivre, si on vous laisse vivre. Mais pour les yézides, c'est difficile. Lui. Nous, on avait un petit magasin, un kiosque. La police venait tout le temps et nous prenait des marchandises sans les payer. Ils prenaient des cigarettes, de la vodka, des choses comme ça. On était obligés de leur donner pour qu'ils nous laissent vivre tranquilles. Je n'ai pas besoin d'une vie comme ça. Lui. En 2005, devant chez nous, il y avait ce qu'on appelle un gardiennage. Mon voisin et moi, un Arménien, on était vigiles. Un mois se passe. Un jour, un homme vient me voir et me dit qu'une voiture a été volée dans notre rue. Il me dit « C'est toi qui étais de garde, c'est toi le responsable. » D'abord, ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais de garde, c'était l'autre gars. Je leur dis que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils faisaient ça pour me soutirer de l'argent. Le lendemain, ils sont revenus et ils m'ont emmené dans une voiture avec les yeux bandés. Je ne sais pas où ils m'ont emmené. Ils m'ont battu pour que je leur dise que c'était moi qui avais volé la voiture. Ils m'ont cassé la jambe. Après 2 jours, ils ont appelé mon père pour lui réclamer de l'argent en échange de ma libération. Ils voulaient $3000. On n'avait pas cet argent. Donc mon père a vendu notre voiture. Ils m'ont libérée, puis je suis allée directement à l'hôpital. Ils m'ont opérée, puis après 7 ou 8 mois, je suis arrivée ici. Lui. Quand il y a eu le tremblement de terre, dans notre école, on était 4 yézides. Ils nous ont chassés de l'école et ont mis des Arméniens à notre place. Je n'ai pas pu finir l'école. Alors j'ai commencé à aider mon père et mon frère au kiosque. Lui. Nous, les yézides, on n'a pas de papier. On ne nous donne pas de passeport. Quand j'avais 18 ans,
On m'a enrôlé dans l'armée sous un faux nom. Quelqu'un a donné de l'argent à l'armée pour que j'y aille à sa place. J'étais dans l'armée à la place d'un Arménien. Je ne sais pas qui c'était. Dans l'armée, un yézide doit faire toutes les sales tâches, nettoyer après tout le monde, faire les lits, cirer les chaussures. Et on nous envoie toujours en première ligne à la guerre, comme en 1995. Quand je suis rentrée de l'armée, on ne m'a donné aucun papier, aucun document disant que j'avais fait la guerre. J'ai juste recommencé à travailler au marché. Lui. Au marché, il y a beaucoup de contrôleurs. Ils savent qui est yézide. Ils nous réclamaient les documents qui nous autorisaient à travailler sur le marché. Sinon, ils nous demandaient de l'argent. Avec mon père, combien de fois on est allé à la police réclamer ces documents? Et aussi un papier, comme quoi j'avais fait la guerre. Ils ne nous donnaient rien. C'était dur de vivre là-bas.